Donc moi c'est Bénédicte Ogdet, 47 ans, au club depuis mon enfance, avec un trou de 10 ans parce que je suis partie en Gironde. Mes premiers pas au basket c'était à la Séguinière et mes derniers pas sur le parquet à la Séguinière. Et puis après dans le bureau depuis 2000, je sais pas, il y a peut-être 8 ans. Et puis présidente avec Flo depuis la deuxième saison, 2 ans. Donc Florian Tricoire, 30 ans, tout d'abord spectateur de la Saint-Louis Basket, puisque j'ai commencé au foot à la Séguinière, et puis ensuite au basket à partir de cadet, voilà où j'ai commencé le basket en cadet et puis après faire mes années seniors pendant plusieurs saisons en Régional 3. Et puis donc j'ai intégré le bureau d'abord dans la commission partenariat avec Nicolas Gallard et coprésident du club avec Bénédicte depuis 2 ans. Non, c'est beaucoup de positif. Ouais. Après, moi j'ai la présidence, le choix de prendre la présidence, le choix il a été simple, même si tu pèses le pour et le contre, mais c'est surtout que derrière tu as une grosse équipe avec un bureau qui était organisé, avec des gens de confiance et tu sais avec qui tu vas avancer. Donc ton choix il n'est pas rapide, mais il favorise d'accepter la mission, quoi. La vraie force de la Saint-Louis Basket, c'est qu'il y a des gens investis, qui sont passionnés par le club, la Saint-Louis Basket. On le ressent depuis plus encore quand on a pris la présidence, puisque les gens nous sollicitent, nous demandent comment ça se passe, quels ont été les choix. On va dire que les gens, même si on va dire, il y a le bureau du basket, mais il y a des spectateurs, même des abonnés, qui sont très investis dans le club et on sent que il y a eu cette histoire où ces personnes-là se sont investies dans le club depuis de nombreuses années. Et encore plus dans les années 80-90 où on retrouve un certain nombre de personnes qui ont partagé cette histoire, qui ont créé le club, qui l'ont amené où elle est aujourd'hui. C'est pas un poids, non. C'est une responsabilité. Ouais, puis j'ai envie de dire moi que les gens qui ont participé au club, qui maintenant ils sont un peu plus retirés parce qu'il y a l'âge où ils font plus de basket, ils sont quand même présents et ils sont de bons conseils et tu les sens derrière en fait dans le projet et ils te félicitent régulièrement et quand tu dis poids, en fait, c'est pas un poids. Parce que des fois, il y a des moments où tu dis « Oh, j'en ai marre, ras-le-bol ». Mais au final, tu t'en trouves que des bénéfices derrière. Parce que ça, le samedi soir, les week-ends, les événements qu'il y a dans le club, les gens, les retours, c'est top. Enfin, ça te fait vibrer. Donc, t'as que envie de continuer, en fait. Donc, c'est pas un poids. On est capable de demander à des personnes qui ont été dans le bureau il y a 10-15 ans de nous aider sur un événement ponctuel, ils le feront sans broncher. Donc c'est vraiment encore une fois une force, le bénévolat, l'investissement qui a été mené durant toutes ces années. Après oui, c'est vrai que la Saint-Louis Basket est obligée de se structurer, on le voit, on le sent par les différentes instances, pour pouvoir rester dans des niveaux National 3 et puis avoir aussi des projets clubs pour nos jeunes, que ce soit au niveau départemental ou région, le plus intéressant possible. Alors moi, au club de la Séguinière, en tant que joueuse, je mettrais en avant Hélène Hervy. Parce que je crois que c'est la première personne dans le club, enfin à mon niveau, par rapport à mon âge, qui croyait du basket féminin et qui a tout fait toute seule à cette époque-là pour porter le basket féminin dans des niveaux et des perspectives, je dirais Hélène. Après, je sais pas, les présidents. Il y a eu Alex, parce que Alex a préparé son départ de sa présidence, donc
il nous a plus ou moins préparé pour le relais. Et puis il nous a laissé un club sain pour justement être le plus serein possible. Et puis après, en personnage clé de l'histoire, après moi j'aurais plutôt Guy Tricoire, parce que c'était le personnage de l'équipe Senior 2 réserve, avec tout le personnage derrière, des anecdotes que je ne citerai pas devant la caméra. Alors moi c'est vrai que j'ai grandi dans le milieu du foot à la Séguinière, mais en allant voir très régulièrement grâce à mes parents la Saint-Louis Basket. Grandi avec l'époque Ron Anderson, Ron Anderson, Jean-Marc Sétier, jusqu'à la Coupe de France en quart de finale contre Golbey et Binal, voilà des grands moments de la Séguinière. Et puis des grands souvenirs que moi j'ai dans cette salle de basket, avec des joueurs aujourd'hui qui évoluent à la Séguinière comme Étienne Dehaene, où je me rappelle d'un shoot dans le corner qui nous avait permis de gagner au buzzer contre Saint-Laurent-de-la-Plaine. Pour moi, ça reste un grand souvenir en tant que spectateur. Maintenant, au niveau du club, Alexandre était le président avant, on a partagé beaucoup de choses et puis qui a permis cette structuration du club. Après, avant en tant que joueur, ça a été plus également de découvrir tout ce monde du basket, ce niveau régional 3, goûter aux entraînements de National 3 auprès de joueurs qui j'ai pu évoluer, comme Pascal Baudry, comme Antoine Guinaudot. Globalement, c'est une histoire de la Séguinière qui continue aujourd'hui. Après, j'ai envie de dire, quand on disait tout à l'heure les personnes qui ont un peu navigué autour du basket et qui maintenant sont un peu plus anciens et qui sont encore présents dans la salle, un Hubert Hervy, un Loulou Brochard, enfin voilà, ça fait plaisir qu'ils viennent encore à la salle. Ça veut dire aussi qu'ils portent implicitement le projet du club et ils nous soutiennent. On est fortement sollicité par les anciens de la Nationale 3, ce qui peut se comprendre, qui sont encore très impliqués à la Séguinière. Yannick Bourdon, bien sûr, Michael Souriceau, mais des joueurs qui ont joué à ce niveau-là, mais qui sont toujours à nous demander des choses, comment ça se passe. Je pense à Jérémy Maginot, Jean-Marc Sétier. C'est des gens qui sont très proches du club, et que Ludovic Bondu, encore une fois, qui nous a aidés dernièrement pour la création des nouveaux maillots. Mais ils ont amené la Séguinière où elle est aujourd'hui, et ils sont toujours impliqués indirectement dans la vie du club. Ils donnent ce qu'ils ont reçu en fait. Et on le ressent. Moi, en fait, j'ai pas de grands moments. En fait, j'ai été bercée dans la salle Larceau. Alors le grand moment, la première fois que j'étais sur ce parquet, j'ai débuté mon basket sur un tournoi de jeunes, parce que j'avais des copines qui jouaient, et elles m'ont dit « Ah viens, parce qu'il nous manque des joueuses », et j'étais trop contente, j'ai pris le ballon, et puis tout le monde criait, je suis partie au panier, et tout le monde criait, et en fait je pensais que c'était des encouragements, mais en fait je me suis trompée de panier. Et quand j'ai marqué le panier, j'étais contente, et là j'ai vu la tête de tout le monde. Et voilà. Ça, c'est un moment que je me souviendrai. Mais non, après, moi, les moments, c'est de respirer le basket quand tu arrives à la salle Larceau et de voir les gens qui sont toujours là et qui restent là et qui reviennent. Ceux qui sont partis reviennent toujours, en fait. Alors les grands moments, j'en ai cité un qui m'a marqué quand j'étais jeune. Après, c'est vrai que t'es avec mes amis, mes amis de la génération 93-94, pour avoir pu jouer avec eux. C'était des grands moments, on aimait bien se retrouver aux entraînements, aux matchs le week-end. J'ai eu la chance de commencer le basket par remporter une coupe, le Challenge de l'Anjou. L'année d'après, d'aller en finale de la Coupe de l'Anjou, malheureusement la perdre. En tout cas, ça a été des grands moments de basket. On va dire qu'on
ma carrière de basketteur a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Donc non, c'était des très très bons moments à vivre. Et puis ce qui reste la force de la Séguinière, hein, c'est cette convivialité avec les gens, avec les licenciés du club qu'on peut retrouver le vendredi soir, et puis également les soirs de match. Moi je crois que j'étais au quart ou au demi challenge Anjou ou de Anjou, j'ai pas été plus loin. Enfin, j'ai pas ces trophées. Non, c'est pas de Alors, on a un club reconnu historiquement on va dire dans la région, enfin dans l'agglo, voire même la région Pays de la Loire. Je pense qu'on a une bonne image vis-à-vis des autres clubs de par nos structures, la formation, l'encadrement, la stabilité aussi. Et puis après, au niveau de la commune, je pense qu'on est quand même un acteur majeur au niveau de la commune en termes d'événements, d'animation, de propositions aux jeunes de la commune. Ouais, on est une grosse association, sans forcément se vanter, mais je pense que c'est aussi toute l'histoire. On est vraiment implanté et qui perdure. On est une association, on va dire, majeure au niveau de la municipalité, enfin de la commune de la Séguinière. Mais on sait aussi rester à notre place, c'est-à-dire une ambiance familiale, avec des valeurs qui nous sont chères, hein, l'esprit convivial, l'esprit amateur, avec nos bénévoles. Je pense qu'on est reconnu au niveau du département, au niveau basket. L'année dernière, quand même, les gars ont été jusqu'en quart de finale de la Coupe de France, qui n'est pas rien aujourd'hui au niveau national, où on a pu affronter des équipes de National 2, mais au-delà d'affronter des équipes de National 2, affronter des villes qui sont, on va dire, par rapport au village de la Séguinière, quasiment x10 en termes d'habitants, je dis même pas de bêtises, je dis x15. Et donc je pense que la salle de l'Arceau est considérée comme un chaudron et déjà elle-même reconnue. Et c'est vrai que sur les dernières années, on voit bien que on est reconnu aussi par rapport à notre ambiance et que c'est compliqué de venir gagner dans cette salle. Et c'est pas forcément que le travail il y a le travail des joueurs qui se battent sur le terrain, mais c'est parce que aussi les joueurs sont portés par les bénévoles, par le public qui est derrière. Puis après, j'ai envie de dire, on a de l'animation, du festif le samedi soir, et puis là, depuis on va dire 2 saisons, même le dimanche après-midi, ou avec les filles, où on a de plus en plus de monde qui viennent l'après-midi voir les filles, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, et c'est sympa. Enfin voilà, c'est pas forcément le même public, mais c'est vrai que le club de basket de la Séguinière au niveau masculin a prouvé beaucoup de choses, et ça me tenait à cœur aussi avec Bénédicte de développer ce côté féminin. On le développe par la CTC avec la JF. Aujourd'hui, on est l'équipe première qui arrive en National 3 et on veut vraiment structurer ce pôle féminin comme ça a pu être fait dans les années précédentes avec le masculin. Mais bon, ça prend du temps, c'est comme tout, ça se fait pas un jour. Alors l'attractivité, alors après on essaie pas de freiner, mais on essaie de rester à notre niveau. C'est-à-dire que notre priorité c'est quand même de proposer du basket pour les jeunes de la Séguinière. Après on est attractif parce que on propose aussi des niveaux et de la formation qui fait que on a des jeunes de l'agglo qui viennent et qui ont envie de jouer chez nous. Le but c'est de proposer tous les niveaux aussi. Tous les niveaux, voilà, de ne pas être sur de l'élitisme. Et puis on n'a pas envie d'être sur de l'élitisme non plus. Il y en a qui le font et mieux que nous. Et puis voilà. On veut vraiment rester à l'échelle familiale et à une échelle où chacun prend plaisir, que ce soit dans la compétition ou dans le loisir entre guillemets, mais voilà, à une échelle. On attire, parce qu'aujourd'hui on est structuré, on a des salariés au club, il y a une structure, on est soutenu, cette structure est amenée indirectement par les équipes en national, c'est comme ça. Et aujourd'hui, mais encore une fois, on veut rester à notre place et proposer un basket à l'ensemble des personnes qui veulent venir jouer à la Séguinière. Après, c'est vrai qu'on reste un club de village.
où la priorité restera aux jeunes de la Séguinière aussi, et ça on en a bien conscience. Après, j'ai envie juste de rajouter, la seule chose, c'est de pouvoir proposer aux filles sur le territoire, parce qu'on n'a pas de club qui propose vraiment un vrai projet féminin à l'échelle de la commune, proposer des choses un peu plus structurées. Donc après, je ne sais pas si on ira vers ça, mais au moins de proposer du basket aux filles. On a des comptes à rendre. Non, je pense qu'on doit être le plus lisible sur nos instances, et la lisibilité passe par des choses plus carrées, plus comment dire. On commence à se rapprocher du domaine de l'entreprise. Bah oui, on peut le dire. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, on reste une association au club, hein, on est considéré club amateur, mais ce qui a changé, hein, c'est la transparence de ce qu'on va diffuser, la transparence auprès de notre municipalité, mais également de nos partenaires, hein, puisque c'est plus de 70 entreprises qui suivent le club aujourd'hui, et puis aussi au niveau des bénévoles et abonnés. Voilà, aujourd'hui, on est aussi un club médiatisé, donc c'est notre club, mais voilà, il faut... Ouais, et puis après le basket se professionnalise, que ce soit dans l'encadrement aussi, hein, que ce soit même pour coacher une équipe, que ce soit de la D1, il faut être diplômé. Donc derrière, ça veut dire de la formation pour nos bénévoles. Et pour faire de la formation, il faut aussi un aspect financier. Donc ouais, ça se structure. Alors tant mieux pour le basket. Après, c'est que derrière nous, ça engendre, alors pas plus de travail, mais beaucoup plus de réflexion, et voilà, on ne peut pas faire tout comme ça, facilement. La fédération, voilà, structure tout ce qui est diplôme, on va dire au niveau des entraîneurs salariés, entraîneurs qui vient coacher et entraîner les jeunes. Et donc, c'est ce qu'il n'y avait pas, hein, parce que la question de base, c'est qu'est-ce qui a changé? C'est ce qu'il n'y avait pas il y a 30 ou 40 ans. Je pense qu'on pouvait coacher n'importe quel niveau. Et voilà, maintenant, c'est des personnes, des entraîneurs qui doivent passer des diplômes pour pouvoir coacher à un niveau région, on va dire, sur les premières équipes de niveau jeune. Ouais, jeune, ouais. C'est une équipe qui a la tête, c'est pas que nous. Enfin, voilà. Nous, on est là juste pour driver, limite. Après, nous, quand on a pris la présidence, ce qui nous tenait à cœur quand même, c'était déjà de réorganiser tout le monde avec des commissions. Et puis, totale confiance avec chaque responsable pour vraiment déléguer au maximum. Et puis, par contre, la confiance a passé sur de la communication et de la coordination entre chacun. Et ça marche plutôt bien. Enfin, moi, je trouve que même très bien. Voilà. Donc, on n'est pas à la tête. Non, on reste une association, on reste bénévole avec Béné. Le but, oui, alors on représente la présidence, on nous le rappelle souvent, mais on se prend pas pour qui on n'est pas. Enfin, voilà, le but, c'est de faire avancer le club, le structurer indirectement, parce que déjà on est une coprésidence, chacun aussi a son rôle. C'était important que tout le monde ait son rôle au niveau du bureau, et même pour les bénévoles d'un bureau, je pense, associatif, c'est important de savoir, même si c'est une tâche plus simple, de savoir quelle tâche m'est attribuée dans un bureau. Donc pour nous c'était important, et c'est ce qui a fait avancer le club. Après, le fait qu'on soit deux, un gars, une fille, c'est peut-être bête, mais je crois que ça renvoie quand même une image positive au niveau des instances et au niveau des partenaires. Enfin, moi je trouve. Et au départ, il y a eu beaucoup de réflexions sur c'est marrant cette coprésidence, il y en a de plus en plus. Enfin, et ouais. Bon. C'était aussi une personne motivée après le départ d'Alexandre. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait non plus au début. Non, pas du tout. Et dans ces 2 ans, est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient? Sportif ou ambiance?
Pour une première année de président, La Coupe de France. quand même une année exceptionnelle. Ah ouais, l'année dernière, entre la Coupe de France et la montée des filles en N3. Ouais. Ouais, c'était. C'est exceptionnel. Niveau ambiance, niveau saturation de salle, niveau match, voilà, on a vécu une très très belle saison. Cette saison-là, on va dire au niveau ambiance un petit peu plus calme, mais encore des très belles choses. Et on le voit. Non, enfin, on a. Pour moi, en tout cas, le bilan est très positif sur la saison. Carrément. L'esprit familial et je sais pas comment le dire. Qu'on est une famille quand même. On le voit après le programme des 90 ans. C'est vrai que l'objectif, c'est que ça soit festif, que tout le monde s'amuse, que ça soit un grand rassemblement autour du basket et puis avec les habitants de la Séguinière. C'est pour ça que quand on voit le programme, il y a le vendredi soir cette soirée bénévole, et puis après tout ce qui en découle, mais le but c'est de s'amuser, de prendre du plaisir, et puis ça passera aussi par le beau temps, on l'espère, mais en tout cas c'est tourné vers ça. En tout cas. Ouais, puis c'est vrai que quand on a recherché les bénévoles, tout le monde, tous ceux qui voulaient participer, ils ont été nombreux. C'était positif, on n'a pas cherché quoi. Donc c'est bien la preuve que les gens ont envie de donner quelque chose pour cette fête. Ça a répondu très rapidement, ça c'est clair. Pas eu besoin de beaucoup chercher sur le côté bénévolat. Là ça s'est fait naturellement, je pense. Puis là on sent que tout le monde a hâte d'y être. Et tiens, je rebondis sur les 90 ans. Comment c'est venu l'idée, d'où ça vient 90 ans. Alors quand on a pris la présidence, tu t'en souviens pas? En sortant d'une réunion de bureau, je crois, je te fais la remarque, je dis l'année prochaine, c'est les 90 ans du club. Et alors donc Adrien Trécoire, pour pas le nommer parce qu'il est derrière la caméra quand même, là les yeux ont pétillé. Quoi, 90 ans? Oh, faut que ça se réfléchisse. Faut réfléchir au truc. Et ça fait 1 an et demi quoi que. Qu'on réfléchit au truc, plus que réfléchir maintenant. Plus que réfléchir maintenant, mais il n'y a même pas un mois, il me parlait des 10 ans du COP, alors faut pas trop le lancer. Donc, ça va s'enchaîner. Les anciens tout à l'heure, ils nous ont parlé des 100 ans d'Esperanti. T'en as parlé aussi. À une réunion, t'as dit, dans 10 ans, il y a les 100 ans. Oui. Non, c'est bien. Et moi, j'ai participé quand même au dernier anniversaire qui avait été fait au club. Et j'étais toute jeune, je faisais l'expo photo. Le dernier anniversaire, c'était quoi, les 60? Si je me trompe pas. Les 60, ça avait été alors, de souvenirs, il y avait eu une expo photo, il y avait eu un spectacle peut-être, il y avait eu la parade avec tous les joueurs en maillot. Et puis, puis un moment où tout le monde, il y avait un repas, c'était bien. Après, j'ai plus trop exactement le programme. J'étais pas né. Moi, j'étais pas là, donc. Il était pas né. Pas t'aider. Un club qui a toujours joué en N3 pratiquement, qui est accueillant, et qui va te laisser la chance de jouer au basket et te faire plaisir sur le parquet de la salle Larceau. Et puis de t'épanouir comme tu veux, en tant que spectateur aussi. Voilà. Moi, je dirais un club avec beaucoup d'ambiance, de compétition, qui va essayer de chercher des titres départementaux, va chercher des victoires. Un club avec une histoire forte, puisqu'il y a eu et il y a encore des grandes années, et puis une équipe qui joue en National 3, gars et filles. Et puis une histoire, puisqu'on a été champion de France N3 et 2 Coupes de France ont été remportées par ce club dans les années 80. Et puis une multitude de joueurs qui
qui ont pu passer par ce club, par ce petit club des Mauges, et des joueurs qui ont joué au plus haut niveau national. Moi, j'étais toujours curieux dans les années 80 où je me rappelle, pour pas le nommer, Loulou Brochard, qui me racontait qu'il partait pour jouer contre l'Étendard de Brest et qu'il avait 9 heures de voiture dans une petite voiture. Dans une voiture, voilà. Et t'oublies pas le téléphone portable. Le téléphone portable qui n'était pas un portable, tu sais, c'était des gros trucs. Et je me disais toujours, il fallait quand même, au-delà du basket, être un passionné pour faire 9 heures de route. Parce que c'était 9 heures de route par départemental, aller, puis après retour après le match pour jouer à ce niveau-là à cette époque, ça devait être quand même c'est des périples. C'est des périples, on peut se dire. Donc voilà, bon, ça fait l'histoire de la Séguinière, ils ont emmené le club au plus haut niveau national, parce qu'avant il n'y avait pas de pro à Pro B, il n'y avait que de la N1, N2, N3. On jouait contre nos voisins sur les baskets, quand on regarde l'histoire, mais c'est vrai que les gars ils faisaient de la route pour des matchs de basket. Ils devaient quand même avoir mal aux fesses à la fin de la route. Après j'ai envie de dire, tu sais, à réfléchir, l'histoire elle est aussi, parce qu'on est toujours dans la même salle. Oui. Elle est toujours dans la même salle, tu vois, que tu sois petit ou vieux, tu as toujours connu cette salle. Ce parquet. Le parquet, après elle a été un peu rénovée, mais tu sens toujours l'ADN. Souvent des anciens présidents, des coachs de d'autres clubs qui nous disent « Ah, cette salle a 100 basket ». Ah oui, elle a 100 basket, et c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a une histoire derrière cette salle. Ouais. Alors moi les Bauderies, j'ai vu Pascal, je sais pas, il avait 6 ans, 5 ans, avec un petit ballon, il tirait sur les paliers. Et en fait je crois qu'on l'a toujours connu dans cette salle. Il a vécu ici. Après moi j'ai pas connu le papa à Pascal sur les terrains de basket, mais c'était un joueur qui était emblématique aussi au niveau du club. Et puis Evelyne, on parle plus d'Evelyne quoi, Evelyne elle est dans les murs, elle est dans l'histoire du club. C'est notre secrétaire. C'est notre secrétaire quoi. Ouais. Après dans les familles, les maçons, Bérangère, moi j'ai connu Bérangère, je me suis entraînée avec elle à l'époque. Hervé sur les terrains, avec son petit caractère sur les terrains. Et puis Hello et Pierre qui suivent un peu le chemin des parents, avec des personnalités différentes, mais on retrouve des traits de caractère du papa et de la maman. Donc, l'histoire de la Séguinière, c'est aussi des grandes familles de basketteurs. La famille Devanne, la famille Baudry, la famille Brochard font partie de cette histoire. Ouais. On le sait, ils ont presque monté le club au niveau où elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était important d'interviewer ces familles aujourd'hui pour ces 90 ans, puisque c'est eux qui ont amené le club, ils n'ont pas tout fait, mais à ce niveau-là aujourd'hui. Et c'était important aussi, c'est une reconnaissance aussi pour ces familles-là. Ils sont très régulièrement à l'Arceau les samedis soirs de match. Et puis les dimanches aussi, donc c'est des familles très investies au niveau de la Séguinière et du club. C'est des familles qui donnent beaucoup. Marie-Paul, alors la famille de Vannes, Marie-Paul a fait partie du bureau, Yves a joué, et puis après François et Étienne, des joueurs aussi qui ont marqué le club. Donc c'est 3 grandes familles qui font l'histoire du club. Et puis après il y en a eu d'autres, la famille Tricoire, la famille... j'ai pas envie de tous les nommer, si vous m'en oubliez. On va pas faire d'impair. Ouais, on va pas faire d'impair, mais Mais on en parlait, des personnes qui vont être pas forcément dans le bureau du basket, mais impliquées dans le club de basket. Ces familles en font partie. On les retrouve régulièrement, en tout cas. Ouais.